Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu le Créateur des cieux et de la terre te bénisse aujourd'hui. Dieu qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Dieu souverain, Dieu majestueux, Dieu fort, l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui avait le pouvoir de créer l'homme et qui a créé les cieux, qui a créé les planètes, les étoiles. On voit sa puissance manifestée à travers ce qu'il a créé, ce Dieu qui est intelligent, ce Dieu qui est sage, Dieu qui sait tout, Dieu qui connaît tout, qui te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille de vous parler d'une chose vraiment très importante, la guérison. Et comme la guérison est une chose tellement importante et que nous-mêmes, ou nos parents, ou nos enfants, ou tes gens de la parenté, tes gens de nos assemblées d'église, ou encore tes amis qui nous sont chers, avons besoin de guérison ou encore de se préserver de la maladie. Et si jamais elle survenait, savoir la repousser et en guérir. J'ai à cœur donc de vous parler de la guérison divine par la foi en Jésus-Christ. La guérison, c'est pour vous. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir et Dieu veut guérir tes bien-aimés. Dieu veut te guérir et je veux t'en parler aujourd'hui. J'ai à cœur de t'en parler aujourd'hui et je vais t'en parler selon les Saintes Écritures. Je vais t'en parler selon ce que dit la Bible. Je vais t'en parler selon ce que Dieu lui-même nous a dit à travers ses apôtres et ses prophètes et à travers Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui était venu il y a 2000 ans de cela dans la chair et qui apportait la guérison aux malades partout où il passait. Il guérissait les malades partout où il passait. Il rendait la vue aux aveugles. Il guérissait les sourds, les gens qui souffraient de surdité étaient guéris. Et Jésus imposait les mains sur les malades. Il posait les mains sur eux avec autorité et puissance et commandait la maladie de sortir. Et la maladie prenait la fuite. Et là où il y avait des démons qui causaient des maladies, les démons prenaient la fuite loin de lui parce qu'il avait l'autorité sur la maladie. Il avait autorité sur quoi que ce soit qui causait la maladie, que ce soit une infection, que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, que ce soit un démon aussi qui était présent dans le corps de la personne. Jésus avait autorité sur la maladie, sur toutes les choses qui causaient des maladies, que ce soit des virus, que ce soit des bactéries, que ce soit des démons, que ce soit une dégénération, une maladie par dégénération, dégénérescence comme le cancer, peu importe ce que c'est, Jésus avait autorité. Et Jésus nous donne l'autorité maintenant pour guérir les malades. C'est-à-dire, il donne l'autorité à ceux qui sont ses disciples, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont reçu son esprit, à ceux qui sont sous son autorité, ceux qui sont sous son autorité et qui lui obéissent et qui ont reçu l'Esprit, le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui opère la guérison, c'est lui qui guérit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire car c'est le Saint-Esprit qui guérit les malades. Et le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père éternel, du Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre et qui a certainement pouvoir de guérir ce qu'il a fait. Il a le pouvoir de guérir. Guérir, c'est faire une réparation. C'est comme faire une réparation dans le corps. Dieu qui a créé le corps humain. Dieu qui connaît toutes les fonctions du corps humain, qui connaît le métabolisme du corps humain. Dieu qui connaît exactement comment il a créé le corps et ce dont le corps a besoin. Il a tout pouvoir pour guérir le corps. Il a l'intelligence pour guérir le corps. Il a la sagesse pour réparer ce qu'il a fait. Il a la connaissance. Il discerne ce qui ne va pas. Lorsqu'il y a un problème, il sait exactement quel est le problème. Et il connaît la solution. Et il a tout le pouvoir de le faire. Il a toute la force et en plus, il a la bonne volonté. Il veut le faire. Il veut guérir. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que ton corps fonctionne bien, que ton corps fonctionne exactement comme il avait créé à l'origine. Il veut que ton corps fonctionne exactement
comme le corps d'Adam avait fonctionné dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le corps fonctionne exactement comme ça devait fonctionner. Il ne veut pas de dysfonction dans ton corps. Il ne veut pas de troubles dans ton corps. Il ne veut pas de dégénération dans ton corps. Et il ne veut pas qu'un virus rentre dans ton corps, qu'un virus y pénètre et vienne causer du dégât, causer de l'infection, causer de la contamination, te détruire, te faire souffrir. Non, non, non. Ce virus, il veut détruire ce virus-là. Il veut t'en débarrasser. Il veut t'en purifier. Il veut te décontaminer. Il veut te purifier de la contamination. Si c'est une contamination, il veut te purifier de l'infection. Il veut te guérir. C'est la volonté de Dieu que tu guérisses et que tu sois en bonne santé. Dieu l'a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je veux te dire premièrement que Dieu est bon. Et je veux établir que la maladie n'est pas une œuvre de Dieu et que c'est la volonté de Dieu de guérir ses enfants. Et les preuves de cela, je vais te donner les preuves de cela. C'est la volonté de Dieu de Dieu de guérir ses enfants. C'est la volonté de Dieu de guérir celui qui vient à lui par la foi en Jésus-Christ et qui veut bien mettre sa confiance en Dieu, qui veut bien recevoir Dieu comme son sauveur, premièrement, comme son Dieu, son sauveur, son rédempteur, c'est-à-dire celui qui le rachète de toute malédiction, qui le rachète de tout esclavage et de toute oppression, et qui le rachète et le délivre de toute maladie et de toute cause de maladie, de toutes les causes de la maladie. Dieu le délivre de toutes les causes de la maladie, que ce soit le péché, ça cause des maladies. Dieu le délivre du péché. Les démons causent des maladies. Dieu le délivre des démons. Dieu délivre des virus et des bactéries, de toutes choses qui causent la maladie. Dieu nous a rachetés de toute malédiction, mais on est racheté seulement lorsqu'on vient sous la couverture du sang de Jésus, qui est mort à la croix pour ça. Donc, je veux établir que la maladie n'est pas une œuvre de Dieu et que c'est la volonté de Dieu de guérir ses enfants. C'est la volonté de Dieu de guérir l'homme maintenant. Et les preuves de cela sont, premièrement, la création à l'origine. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie en eux. Il n'y avait aucune maladie, aucune infirmité. Si la maladie avait été la volonté de Dieu, il y en aurait eu dans l'homme, dans le jardin d'Éden. Si la maladie avait été la volonté de Dieu, il y en aurait eu dans l'homme lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire avant la chute. Mais il n'y en avait pas. La maladie est survenue suite au péché d'Adam, suite à sa désobéissance, suite à sa rébellion. C'est suite au péché d'Adam que la maladie est survenue. La maladie est l'œuvre du diable. Le diable est l'auteur de la maladie. Et c'est à cause du péché que le diable a pu mettre la maladie sur l'homme. C'est le diable qui cause les maladies. C'est le diable l'auteur des maladies. C'est son œuvre, c'est son travail. Mais Dieu, lui, il vient pour nous guérir et pour nous en délivrer. Donc, j'ai établi que, premièrement, à l'origine, il n'y avait pas de maladie. Deuxièmement, l'alliance de guérison. L'alliance de Dieu avec, par exemple, son serviteur Abraham et sa race d'Israël était une alliance de guérison. Dans cette alliance, ils s'engageaient à les guérir de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Il leur promettait la guérison. Il les guérissait et les guérissait. Effectivement, il les guérissait. Maintenant, nous qui sommes en alliance avec Dieu par la foi, dans le sang du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons une alliance semblable et même meilleure. Nous avons une alliance de guérison aussi, dans laquelle Dieu nous promet de nous guérir maintenant. Dieu s'est engagé pareillement à nous guérir si nous respectons l'alliance et lui demandons la guérison par la foi en Jésus-Christ. Donc Dieu s'engage à nous guérir si nous le lui demandons et si nous respectons notre part de l'alliance. Nous devons avoir confiance en Dieu, nous devons être obéissants à Dieu, nous devons recevoir sa parole et suivre ses instructions pour la guérison. Et ces instructions sont inscrites dans la Bible, la parole de Dieu que nous devons lire. Et nous avons toutes les instructions pour savoir
comment être guéri. Et pour recevoir Dieu la guérison que Dieu a pour nous, peu importe la guérison et toute guérison, guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, guérison émotionnelle, guérison sentimentale, toute guérison, car toute guérison vient de Dieu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour la guérison. Autre chose, troisièmement, je veux dire que la maladie est une malédiction. La maladie est une malédiction survenue suite au péché d'Adam et le sang versé de Jésus à la croix nous délivre de toute malédiction maintenant. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit et je vais vous venir plus tard avec les Écritures, les Saintes Écritures qui nous le disent clairement que le sang de Jésus nous délivre de toute malédiction. Et la maladie, certainement, c'est une malédiction. Ça fait partie de la malédiction. C'est une malédiction, c'est écrit très clairement dans la Bible. La maladie, c'est pas une bonne chose. C'est une malédiction, c'est une mauvaise chose. Et c'est des choses qui sont survenues comme des châtiments. C'est des choses qui sont sous la malédiction. Et Dieu nous délivre lorsque nous acceptons Jésus. Et nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, mais nous sommes alors passés dans la bénédiction, dans le domaine de la bénédiction, qui est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu obtenue par le sang versé de Jésus, par son expiation faite à la croix, par la rédemption qu'il y a en Jésus, par la justification, la sanctification, le pardon que nous obtenons par le sang versé de Jésus. Lorsque nous recevons le sang versé de Jésus, lorsque nous nous en prévalons, parce que Dieu nous l'offre et il faut l'accepter. Béni soit Dieu pour ça. Et je veux dire que la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Et une autre preuve, c'est les types de la rédemption. Dans les Écritures de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, dans la Bible, nous voyons des types de notre rédemption, des images ou représentations de la rédemption qui devaient venir pour nous, qui devaient venir pour toutes les nations par le moyen du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Dans ces types ou images, nous voyons clairement que c'est la volonté de Dieu de guérir son peuple d'Israël. Et Dieu les guérissait certainement de la lèpre, de la gangrène, de la fièvre, des maladies infectieuses bactériennes, des maladies infectieuses virales, c'est-à-dire les maladies causées par des virus, les maladies causées par des bactéries, les maladies parasitaires dues à des vers. Donc, c'est-à-dire les maladies qui sont là à cause de présence de vers. Et des maladies à dégénérescence cellulaire, c'est-à-dire les maladies comme le cancer où il y a une dégénérescence dans les cellules, où les cellules se mettent à dérailler, comme on peut dire, où les cellules se mettent à fonctionner d'une façon insensée. Donc, Dieu les guérissait de toutes ces maladies-là et de toutes maladies possibles et imaginables qui pouvaient leur survenir. C'est la volonté de Dieu de guérir encore aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu de guérir encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé en cela. Son caractère demeure la même. Sa personnalité demeure la même. Son cœur demeure le même. Il a le même cœur. Sa compassion est intacte. Sa compassion est intacte. Dieu est toujours aussi compatissant et miséricordieux. De plus, nous avons une meilleure alliance et une meilleure rédemption par le sang de son propre Fils. Du propre Fils est de Dieu, le Fils est de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Nous avons une meilleure rédemption qui est par le sang de Jésus plutôt que par le sang des taureaux et des brebis sacrifiées. Avant, sous l'Ancien Testament, leur rédemption venait en offrant des sacrifices de brebis, des sacrifices de taureaux. Mais maintenant, notre rédemption vient. Et ça, c'est la vraie rédemption qui vient par le sang précieux de Jésus, le Fils de Dieu. C'est-à-dire notre délivrance. La rédemption, c'est notre délivrance. Nous sommes rachetés, nous sommes délivrés et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de tous nos ennemis. Nous sommes sauvés aussi de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dieu ne nous punira plus. Il n'y a plus de châtiment. Il n'y a plus de jugement.
Il n'y a plus de jugement pour nous. Il n'y a plus de culpabilité. Tout ça s'est effacé. Nous sommes sauvés de ça. Nous sommes rachetés de toute malédiction qui devait venir sur nous. Et Dieu nous pardonne. Et il n'y a plus d'accusation de qui que ce soit qui peut être retenu contre nous. Et Dieu lui-même nous pardonne. Dieu lui-même, car c'est Dieu qu'on a offensé premièrement. Et c'est lui le juste juge, c'est lui. Et il nous a sauvés. Et donc dans la rédemption, il y a le salut de l'âme, mais aussi il y a la guérison du corps. C'est l'esprit, l'âme et le corps qui est sauvé. L'esprit, l'âme et le corps sont délivrés. C'est une délivrance totale et complète. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc maintenant, il y a la guérison en Jésus-Christ, certainement, pareillement qu'il y avait la guérison pour le peuple d'Israël. On le voit très clairement dans la Bible. Autre chose, je veux dire que nous avons une meilleure rédemption. Autre chose, les prémices de la résurrection, c'est-à-dire, donc, il y a un temps viendra lorsque Dieu transformera nos corps et les rendra parfaits, immortels, indestructibles, glorieux. Et il n'y aura plus aucune maladie, ni infirmité, ni trouble quelconque dans nos corps. Ça, c'est lorsque Dieu ressuscitera les morts en Christ et que nous, les vivants, encore sur la terre, le jour de la résurrection et le jour de la glorification des vivants, le jour où nous monterons tous pour aller rejoindre Dieu là-haut dans le ciel. Donc, ce jour-là, il y aura plus aucune maladie, aucune infirmité. Mais ce temps n'est pas encore venu. Mais nous pouvons goûter maintenant des prémices de la résurrection, c'est-à-dire avoir un petit avant-goût de la puissance que Dieu déploiera dans nos corps pour leur donner la santé. Et le petit avant-goût, c'est la guérison. C'est la guérison maintenant, dans ces jours-ci, dans nos jours ici-bas sur la terre. Ce petit avant-goût, c'est la guérison de nos maladies et de nos infirmités, de nos maladies, de nos blessures, des brisures, des cassures. Parfois, c'est dû à un accident de voiture. Ça, c'est une brisure. Les os peuvent être cassés, brisés. La chair peut être déchirée. On peut avoir des lacérations. On peut être tout brisé à cause dans un accident de voiture. Ça arrive parfois. Et on a bien de guérison dans ces cas-là. Parfois, c'est lors d'une chute. On a subi une chute et on a des os brisés. Parfois, ça cause de maladies. Maladies survenues à cause de bactéries qui nous ont pénétré, qui ont pénétré dans nos corps, qui nous ont contaminés. Par exemple, comme le virus du sida. Parfois, c'est des infections par différentes petites choses qui causent, par exemple, la malaria, le choléra et la tuberculose et toutes sortes de maladies. Peu importe la maladie, Dieu guérit. Parfois, c'est une maladie par dégénérescence, comme par exemple le cancer, où il y a une dégénération dans les cellules. Les cellules se mettent à fonctionner de façon insensée et ça se propage et ça détruit le corps et ça empêche les organes de fonctionner. Les cancers, cancer de l'intestin, cancer du côlon et cancer du sang, toutes sortes de cancers. Et c'est toutes sortes de désordres, de dérèglements dans le corps. Et Dieu guérit des cancers. Dieu guérit de ces dérèglements et Dieu arrête le dérèglement. Dieu dit stop, arrête-toi dérèglement. Et Dieu ordonne que les cellules redeviennent normales, que les cellules redeviennent saines. Dieu a le pouvoir de faire ça. Dieu guérit. Et c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri de toute maladie, guéri du cancer, guéri tes maladies transmissibles sexuellement, guéri de la cécité, c'est-à-dire les aveugles, Dieu ouvre leurs yeux. Dieu guérit de tout. Si Dieu doit faire un miracle, il le fait. Peu importe ce que Dieu doit faire, il le fait. Même s'il manque quelque chose dans le corps, Dieu est capable de rajouter ce qui manque, comme par exemple un mécanicien. S'il manque quelque chose, si la voiture a perdu une pièce, le mécanicien est capable de te remplacer, est capable de te mettre ce qui manque, il est capable de le voir et de te remplacer. Nous, les hommes, nous savons construire des voitures et construire toutes sortes de choses et nous savons réparer ce que nous construisons parce que nous en avons l'intelligence et le pouvoir. Dieu, lui, il a un bien plus grand pouvoir que ça. Lui qui a créé le corps humain, qui a créé l'homme dans tout ce que l'homme est et qui a créé ce qu'on peut voir de nos yeux, toute la création, les étoiles, la planète Terre avec les plantes et les animaux,
Les petites et grandes choses, c'est Dieu qui a créé tout ça. Et Dieu a le pouvoir de te restaurer tout ça, de te guérir tout ça. Dieu a le pouvoir de nous guérir parce que nous nous sommes intéressés à notre guérison. Et on sait que Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ce Dieu puissant qui a le pouvoir de ressusciter les morts, ce n'est pas une petite maladie qui ne pourrait pas guérir. Donc Dieu est puissant pour guérir et Dieu veut nous guérir et Dieu veut manifester un petit avant-goût de sa puissance et de la résurrection qui viendra pour nous plus tard, de la glorification de nos corps. Il le manifeste en nous guérissant, par exemple, d'un cancer, en nous guérissant peu importe la maladie, la lèpre, en nous guérissant du virus du sida, en nous guérissant de l'hépatite B, l'hépatite C, en nous guérissant, peu importe la maladie, Dieu guérit. Et Dieu aussi guérit l'âme, parce que l'âme aussi, on ne le voit pas, mais l'âme a besoin de guérison. Ce n'est pas le corps seulement, mais l'âme aussi, l'âme humaine, a besoin de guérison. On a besoin de guérison intérieure, de guérison dans notre âme, parce qu'on souffre. On a des douleurs, des souffrances, des craintes et tout ça. On a besoin de guérison. On a besoin de guérison dans notre âme. Et Dieu sait, Dieu connaît. Dieu guérit le corps, oui, parce que ça, c'est ça qui est facile à voir. Parce que lorsqu'on souffre dans le corps, c'est facile à le ressentir. Et Dieu guérit nos maladies physiques. Et Dieu guérit aussi les problèmes mentaux. Parfois, c'est un problème mental, un problème au niveau de la pensée, au niveau de l'âme de l'homme, au niveau du centre de réflexion et de raisonnement. Il y a des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas bien et Dieu guérit. Et on a le droit de demander à Dieu la guérison. Béni soit l'Éternel pour ça. Merci Seigneur. Autre chose, la paternité de Dieu. Dieu est un père pour nous maintenant. Et c'est un bon père. Et tout bon père veulent que leurs enfants, leur progéniture soient guéris et en bonne santé. Dieu, notre Père céleste, peut et veut guérir ses fils et ses filles. Il veut certainement. Et il n'est pas un père méchant, ni indifférent, ni insensible. Dieu est un père bienveillant et plein de bonté. Dieu est un père bienveillant et plein de bonté. Si son enfant lui demande un pain, il ne lui donnera pas une roche. Si son enfant lui demande un poisson, il ne lui donnera pas un serpent pour le mordre. Dieu est un bon père, Dieu est notre père. Et en tant que père, certainement, il veut notre bien. Et il veut qu'on soit en bonne santé. Et s'il nous voit malades, certainement, il veut nous guérir. Certainement, il veut nous guérir. Suffit qu'on mette notre confiance en lui, qu'on lui demande avec foi, avec confiance, avec assurance, qu'on vienne à Dieu pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans nos besoins, comme la Bible nous le dit. Autre chose, la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux et compatissant. Le caractère de Dieu est de pardonner et de faire miséricorde. Dieu a compassion de l'homme qui souffre, qui est dans la douleur, qui souffre à cause de maladies en lui. Et sa compassion, la compassion de Dieu le pousse à agir en faveur de l'affligé. Comme autrefois, nous pouvons le lire et le voir clairement dans la Bible. Autre chose, l'autorité que Dieu nous donne sur les démons, ça c'est une autre preuve que Dieu veut guérir. Dieu a donné à ses disciples, les croyants, et tous les croyants même. Dieu nous a donné autorité sur les démons pour les chasser, pour expulser les démons des corps d'hommes que ces démons avaient envahis, que les démons souillaient et rendaient malades ou infirmes par leur présence. C'est preuve aussi que Dieu veut nous guérir en nous donnant autorité de chasser les démons quand c'est la présence directe d'un démon dans le corps qui cause la maladie. Car dans certains cas, c'est un démon présent qu'il faut chasser pour recouvrir la santé et guérir. On le voit dans le mystère de Jésus, lorsque Jésus chassait les démons et aussitôt que le démon était sorti, le malade n'était plus malade, le malade était guéri, il était délivré parce que c'était un démon, un esprit malin, un esprit invisible qui était là et qui causait la maladie, qui empêchait la personne, le corps de bien fonctionner et qui rendait la personne, par exemple, les démons parfois rendaient la personne paralysée, la personne ne pouvait pas bouger, la personne était un paralytique couché sur un lit, ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas se lever. Et Jésus chassait le démon dehors du paralytique et disait au démon de sortir. Le démon était obligé de sortir et le paralytique n'était plus paralytique, il pouvait marcher. Et parfois c'était un démon qui était dans une dame et la dame était courbée à cause de la présence du démon qui la rendait courbée, qui la gardait courbée. Elle ne pouvait pas se relever.
et Jésus a ordonné au témoin de sortir et la personne fut délivrée. Donc Jésus donne le discernement que c'est un démon et Jésus donne l'autorité de chasser les démons. Donc ça c'est une autre preuve que Dieu veut qu'on soit guéri en nous donnant l'autorité de chasser les démons qui causent les maladies. Béni soit Dieu pour ça. Autre chose, le ministère de Jésus, c'est une autre preuve que c'est la volonté parfaite de Dieu de nous guérir. Parce que le ministère de Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Jésus marchait dans la volonté parfaite de Dieu. Il faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. D'ailleurs, Jésus est l'image de Dieu. Plus encore, Jésus est Dieu lui-même manifesté en chair. Et nous savons que partout où Jésus passait, il enseignait la guérison et guérissait ensuite les malades. Tous les malades qui venaient à lui pour être guéris. Donc, partout où Jésus passait, il guérissait les malades. Et même tous les malades qui venaient à lui pour être guéris. Autre chose, l'imposition des mains. Jésus a dit à ses disciples, tous les disciples de tous les temps, d'imposer les mains aux malades et de les guérir. C'est un ordre. Nous sommes commandés par le Seigneur lui-même de le faire. Et le but, c'est pour que le malade guérisse et ne souffre plus, parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris lorsque nous sommes malades. C'est la volonté de Dieu de guérir l'homme, c'est la volonté de Dieu de guérir celui qui vient à Dieu. Encore une autre chose, Dieu est le bon berger. Dieu est notre bon berger et les bons bergers, nous le savons, prennent soin de leur brebis. C'est la chose normale. La brebis, le petit mouton, a besoin de son berger et dépend entièrement de son berger pour la soigner et la guérir de ses maladies et de ses blessures causées par quelques loups ou par quelques animaux sauvages. Donc la brebis a besoin de son bon berger et Dieu en tant que notre bon berger. Et dans le psaume 23, on lit que, et c'est David qui le disait, et c'est la même chose pour nous, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu est notre bon berger. Jésus a dit qu'il est le bon berger. Et le bon berger donne même sa vie pour ses brebis. Jésus en tant que notre bon berger, parce que Jésus c'est Dieu, il a même donné sa vie pour nous sauver, nous ses brebis. Donc c'est la volonté de Dieu, le bon berger, qu'on soit guéri et qu'on soit en bonne santé. Autre chose, la guérison, il y a la guérison dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres dans la Bible nous rapporte la volonté manifestée de Dieu pour l'Église. C'est ce que faisait Dieu à travers ses apôtres et ses disciples en général. Et nous voyons que Dieu guérissait beaucoup de malades et d'infirmes. Les démons étaient chassés. Et il doit en être exactement pareil aujourd'hui, dans les années 2000. Donc, ce qui se passait dans le livre des Actes des Apôtres, qui en fait étaient les actes réellement du Saint-Esprit, c'était les actes du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. C'était Dieu qui agissait à travers ces hommes-là, à travers ses apôtres, ses prophètes, ses disciples. Et c'était pas seulement à travers les apôtres, mais Dieu agissait même à travers, par exemple, Philippe, qui était un diacre dans l'Église. Et dans ce temps-là, tout ce que Philippe faisait en tant que diacre dans l'Église, c'était distribuer la nourriture. Et Dieu a utilisé Philippe, qui était un simple disciple, qui n'était pas un apôtre, ni prophète, ni un évangéliste, ni un pasteur. Il était simplement un des disciples. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour faire des prodiges et des miracles et guérir les malades. Il imposait les mains sur les malades. Il posait les mains et commentait la guérison au nom de Jésus et ils étaient guéris. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Dieu l'a utilisé parce que Dieu est avec nous. Et Jésus avait dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et même il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est ça que Jésus avait dit dans Jean chapitre 14. Autre chose, les prières de guérison dans la Bible. Dans la Bible, Dieu a fait inclure pour nous des prières de guérison. Dieu a fait inclure dans la Bible des prières d'hommes qui ont prié à Dieu pour la guérison et qui ont été guéris parce qu'ils ont prié à Dieu, ils ont demandé à Dieu la guérison et ils ont été guéris. Et Dieu veut que nous les imitions et prions de la même façon pour notre guérison afin que nous guérissions, car Dieu le veut. Et pour que nous prions pour d'autres, pour des gens, des personnes qui sont malades,
qui ont besoin de guérison et ils seront guéris. Si Dieu a fait mettre ces prières de guérison, c'est pas seulement pour qu'on voit que les autres ont été guéris, mais c'est pour qu'on sache que Dieu veut nous guérir, nous aussi, et pour qu'on imite ces gens-là et on prie ces mêmes genres de prières-là, et on peut prendre ces prières-là et les personnaliser. Et Dieu veut qu'on prie, qu'on lui demande la guérison et qu'on s'attende, qu'on mette notre espérance en lui pour la guérison. Et nous serons certainement guéris. Dieu veut nous guérir. Autre chose, il y a des promesses et de guérison dans la Bible. Dieu nous fait beaucoup de promesses et de guérison dans la Bible. Je pense que vous en avez lu quelques-uns de ces promesses et de guérison de vos propres yeux. Et tout à l'heure, je vais vous dire des promesses et de guérison que Dieu nous a faites dans la Bible. Autre chose, Dieu nous promet une longue vie. Dans la Bible, Dieu nous promet une longue vie. Donc, si une maladie terrible vient pour essayer de nous détruire, si une maladie terrible vient pour essayer de nous détruire et nous faire périr et couper court à notre vie, nous savons que la maladie doit être détruite et sortir hors de nous, car nous devons vivre une longue vie. Dieu veut que nous vivions longtemps sur la terre afin d'accomplir ses œuvres, comme évangéliser par exemple, témoigner de Jésus, faire connaître son nom, et aussi pour simplement jouir de la bonté de Dieu et grandir en connaissance et en sagesse et communier avec Dieu, notre Père, l'adorer, le louer et grandir sur la terre, nous marier, avoir des enfants et jouir de la vie que Dieu nous donne sur la terre. Dieu veut qu'on vive une longue vie sur la terre. Dieu l'a promis. On le voit dans le psaume 91, par exemple. Quand viendra le temps pour nous de quitter la terre et de partir pour le paradis de Dieu, le ciel de Dieu, aller vivre dans la nouvelle Jérusalem d'en haut, nous irons, mais que personne nous force à partir avant que notre temps sur la terre soit fini. Qu'aucune maladie ne vienne nous forcer à quitter avant que le temps que Dieu nous donne sur la terre soit fini. Qu'aucun virus, qu'aucune maladie, qu'aucune bactérie, qu'aucun parasite vienne nous détruire et nous tuer et nous faire partir avant le temps. On sait que oui, un jour, nous mourrons. On sait que oui, un jour, nous devons quitter la terre. Et alors seulement, on veut quitter, mais pas avant le temps. Et on a le droit de vouloir vivre longtemps sur la terre. Et donc, la maladie doit être exterminée, détruite. C'est la volonté de Dieu qu'on vive longtemps sur la terre. Dieu l'a dit, Dieu l'a promis. Dieu a dit, et si une maladie nous attaque, on doit résister à la maladie, combattre la maladie. On doit combattre la maladie et chercher la guérison qui est auprès de Dieu. La guérison qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et on doit prier les uns pour les autres, pour la guérison les uns des autres. Gloire à Dieu. Autre chose, il n'y a pas de maladie en Dieu. Il n'y a pas de maladie en Dieu. Or, Dieu veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Dieu veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Dieu veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ne donne pas la maladie. Et la maladie ne peut sûrement pas être considérée comme un don de Dieu. Ce n'est pas un cadeau que Dieu nous donne, la maladie. C'est jamais un cadeau. C'est jamais un don de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, la maladie. La maladie est une mauvaise chose. C'est une chose méchante. Ça ne vient certainement pas de l'Éternel. La maladie est une chose du diable, du malin. La maladie est une œuvre du diable. La maladie est le résultat du travail du diable, des actions du diable. Et Dieu veut nous en délivrer, nous en rendre libres. Dieu veut nous secourir de notre détresse causée par la maladie. Béni soit l'Éternel pour ça. Dieu est un bon Dieu. Il est bon, il est bienveillant, il est miséricordieux, il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Il aime sa création, l'homme. Il aime nos familles. Il nous aime et il veut qu'on vive longtemps sur la terre. Oui, on sait qu'un jour, Dieu ne nous a pas promis de vivre pour toujours sur la terre. Il a dit que les jours de nos vies maintenant seront de maximum de 120 ans. Et on sait qu'un jour, on va mourir, mais cependant, Dieu veut qu'on guérisse. Si la maladie vient et qu'on a seulement 10 ans, 20 ans, pourquoi est-ce qu'on devrait mourir? Dieu veut qu'on prie et qu'on cherche la guérison pour vivre longtemps sur la terre. Béni soit l'Éternel. Dieu a des projets pour nous. Dieu a des projets pour nous. Autre chose, les dons de guérison. Il y a des dons de guérison. Dieu a donné à l'Église des dons de guérison. Et des dons aussi de miracles, d'autres dons d'opérer des miracles.
dont la foi spéciale, par exemple, et donc je parle maintenant des dons de guérison. Et si Dieu a donné des dons de guérison, eh bien c'est pour opérer la guérison par son esprit à travers des hommes qui collaborent avec lui et guérir les malades qui se présentent à lui, qui se présentent à Dieu, à Jésus, pour être guéris et délivrés de leur maladie. Dieu a placé dans l'Église des dons de guérison. Et on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu nous parle des dons de guérison. Dieu nous parle qu'il a mis dans l'Église des dons de guérison. Et il a placé dans le corps de Christ des ministères de guérison, des ministères d'apôtres. Et les apôtres, on le voit dans la Bible, ils opéraient dans la guérison divine. Et c'était leur travail, ça faisait partie de leur ministère. Et Dieu opérait la guérison à travers eux, à travers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants de la parole de Dieu, les pasteurs. Et Dieu a placé dans l'Église des dons de guérison des dons de guérison dans son Église. Et Dieu opère la guérison. Et s'il y a un besoin de guérison, c'est Dieu qui opère et Dieu guérit. Ça, c'est sûr et certain. Dieu veut guérir. Et si Dieu a mis des dons de guérison, eh bien, c'est pour guérir les malades. Dieu veut opérer la guérison par le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on ait confiance en lui et croire que Dieu opérait la guérison divine à travers les manifestations de son esprit. C'est une démonstration de l'esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Car c'est Dieu qui opère les guérisons. Seulement, nous devons le croire et nous devons recevoir ce que Dieu a pour nous et recevoir le baptême du Saint-Esprit à travers lequel vient la manifestation de ces dons-là. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Et donc, je veux dire maintenant ce que Dieu a dit dans la Bible. Je veux dire quelques versets de guérison, quelques promesses de guérison et quelques instructions dans la Bible où Dieu nous promet la guérison. Dieu nous promet la guérison. Dieu nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit dans Exode chapitre 15, verset 26. Dieu nous dit, je suis l'Éternel. Il avait dit ça au peuple d'Israël. Et c'est la même chose pour nous maintenant. Dieu nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de guérison. Et Dieu avait dit, les années de votre vie seront de 120 ans. Donc Dieu avait raccourci les jours des années de l'homme sur la terre. Et Dieu a dit, les années de votre vie seront de 120 ans. Donc Dieu l'a raccourci, on le sait. Et on ne vivra pas pour toujours sur cette terre. Il faut que Dieu nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre toujours avec Dieu. Quand la mort physique viendra, on quittera et on ira au ciel. Mais, cependant, on a le droit de vivre longtemps sur la terre. Dieu veut qu'on vive longtemps sur la terre et Dieu a dit 120 ans. C'est pas sûr qu'on va nécessairement arriver aux 120 ans, mais Dieu veut qu'on soit satisfait et qu'on vive longtemps sur la terre. Donc, Dieu veut qu'on vive longtemps sur la terre. Dieu avait dit, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Bien, Dieu nous dit maintenant, pas seulement il avait dit, Dieu dit, je vais éloigner la maladie du milieu de vous et je remplirai le nombre de tes jours. Voici ce que Dieu nous dit maintenant dans Exode chapitre 23, versets 25 et 26. Dieu a dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie et ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Donc Dieu éloignera toute maladie de toi. Dieu chassera la maladie. Dieu éloignera la maladie. Si la maladie est entrée et te contamine et te cause du tort, Dieu veut éloigner la maladie de toi, chasser la maladie, et Dieu ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Donc si ça vient, ça vient pas de Dieu. Résiste la combat là et demande à Dieu la guérison. Et prends l'autorité que Dieu te donne et au nom de Jésus, chasse la maladie. Dis maladie, je te chasse au nom de Jésus. Tu ne viens pas de Dieu, tu n'es pas la volonté de Dieu pour moi. Je ne t'accepte pas dans ma vie. Dieu m'en délivre par le sang de Jésus. Dieu m'en délivre. Et plus grand est l'esprit de Dieu qui est en moi que l'esprit du malin qui cause tes maladies. Et on prononce la parole de Dieu. Car Dieu l'a promis, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 15. Gloire à Dieu. Et il est écrit dans Deutéronome chapitre 11, verset 9 et verset 21. Il sera bon avec vous et vos jours seront multipliés et prolongés comme les jours du paradis sur la terre. C'est-à-dire les jours seront multipliés. On vivra longtemps sur la terre. Donc Dieu a dit, il multipliera nos jours. Et nos jours seront prolongés. On peut demander à Dieu, Seigneur, prolonge mes jours sur la terre.
Prolonge mes jours, je veux que mes jours soient prolongés. Gloire à l'Éternel. Dieu a dit, j'ai tourné la malédiction en bénédiction pour vous parce que je vous ai aimé. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 5 et dans Néhémie chapitre 13, verset 2, dont Dieu a tourné la malédiction en bénédiction pour nous. Oui, la malédiction est venue à cause du péché d'Adam, mais Dieu a tourné maintenant la malédiction en bénédiction. Dieu nous délivre de la malédiction à cause du sacrifice de son Fils. Jésus, Dieu a tourné la malédiction en bénédiction pour nous. Dieu nous bénit maintenant et Dieu chasse toute malédiction. Nous sommes délivrés de la malédiction par le moyen du sang de Jésus, de son sacrifice expiatoire. Dieu nous dit, je t'ai racheté de toute maladie et de toute plaie. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 61 et dans Galates chapitre 3, verset 13, Dieu a dit que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est-à-dire Dieu veut qu'on soit vigoureux, plein de force, que tu sois vigoureux. Toi qui es malade, que tu sois plein de force, robuste. Dieu a dit que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est-à-dire qu'on soit vigoureux. On n'a pas à être défaillant. On n'a pas à être languissant. Tu n'as pas à être défaillant. Tu n'as pas à être languissant. Mais tu peux être fort. Tu peux être fort. Béni soit l'Éternel. Dieu a dit, j'ai trouvé une rançon pour vous. Et votre chair sera plus fraîche que celle d'un enfant. Et tu retrouveras la vigueur de ta jeunesse. Il avait dit ça à Job. Mais maintenant, Dieu a trouvé une meilleure rançon pour nous. C'est-à-dire, la rançon, c'est le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus, c'est la rançon que Dieu avait besoin pour nous délivrer de toute malédiction et pour nous délivrer de la mort et de l'enfer et pour nous délivrer des maladies et nous apporter la guérison. Le sang précieux de Jésus versé à la croix. Voici notre rançon. Voici la rançon. Voici le prix qui a été payé pour notre rachat. Le sang précieux de Jésus. Dieu a dit qu'il va nous donner la force et nous bénir avec la paix. Dieu nous bénit avec la paix. Dieu nous préserve et nous garde en vie. Dans Psaume 41, Dieu a dit qu'il est la santé de notre visage et notre Dieu. Dieu a dit dans Psaume 91, la peste ne s'approchera pas de toi. Psaume 91 qui dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Donc Dieu nous délivre de la peste et des ravages de la peste, c'est-à-dire la peste, la contamination, les infections, les épidémies, les parasites qui causaient des maladies. Dieu nous délivre de la peste, Dieu nous délivre des maladies, Dieu nous délivre de la peste et de ses ravages. Et Dieu nous donne une longue vie, c'est écrit dans Psaume 91. Nous reposons sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est l'Éternel des armées. Nous sommes ses aiglons et lui, il est le grand aigle. Il nous protège, il nous garde. Il nous protège, il nous garde. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. C'est ça que Dieu a dit. Et Dieu a dit qu'il nous satisfera. Il va nous satisfaire avec une longue vie. Il va nous donner une longue vie. C'est ça que Dieu a dit à celui qui l'aime. Lisez le psaume 91 et vous le verrez. Béni soit l'Éternel. Dieu a dit qu'il nous satisfait avec une longue vie. Psaume 91. Dieu a dit, je te guéris de toutes tes maladies. Psaume 103. Dieu, il est écrit qu'il est l'Éternel et celui qui nous délivre de toutes nos maladies. Celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te délivre de toutes tes maladies. Celui qui te guérit de toutes tes maladies. Psaume 103. Lisez-le. Dieu a dit, je vous envoie ma parole et je te guéris, je te préserve de toute destruction. Dans Psaume 107, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et toi aussi, tu peux dire, si le cancer vient pour t'attaquer, pour te détruire, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Tu es jeune, tu étais plein de vigueur, plein de force, et tu as tes enfants à élever et tu veux vivre longtemps. Pourquoi est-ce que la maladie devrait te détruire? Pourquoi est-ce que tu devrais mourir avant ton temps? Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir et tu dois le savoir. Fais confiance au Seigneur l'Éternel parce que l'Éternel veut te guérir. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui a dit, Dieu nous guérit. Dieu guérit nos cœurs brisés et il pense nos plaies. Dieu dit, je te guéris, je guéris ton cœur brisé et je pense tes plaies. Le cœur brisé, c'est-à-dire ça c'est l'âme. Il y a les blessures de l'âme et Dieu nous guérit tes blessures de l'âme. Et il pense nos blessures, les blessures de l'âme. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Dieu prend soin de nous, esprit, âme et corps.
Et Dieu nous guérit esprit, âme et corps. Pas seulement le corps seulement, mais l'esprit aussi, l'âme aussi, les blessures intérieures. Dieu guérit tout ça. Dieu nous console. Dieu nous guérit. Dieu prend nos douleurs et nos souffrances. Et Dieu voit notre détresse et il vient nous secourir. Béni soit l'Éternel. Dieu a dit que les années de notre vie seront en grand nombre. Dieu a dit que ta confiance en moi apporte la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os dans Proverbe chapitre 3 verset 8. Gloire à l'Éternel. Dieu dit, mes paroles, c'est la santé pour ton corps et c'est une médecine pour toute ta chair. C'est un médicament pour toute ta chair. La parole de Dieu, c'est la santé pour ton corps. Reçois la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Absorbe la parole de Dieu comme tu absorbes ton médicament. Et plus que ton médicament physique, ton médicament que le médecin te donne, la parole de Dieu, c'est la santé pour ton corps. Ça apportera la santé à ton corps. Et c'est une médecine pour ta chair. C'est une médecine même pour ta chair. Oui, pas seulement pour l'esprit, mais pour ta chair aussi. Pour ton corps physique. Ça apporte la guérison. Gloire à Dieu. Dieu dit, ma bonne nouvelle rend vos os gras. C'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. N'est-ce pas ça, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle rend vos os gras. Et la bonne nouvelle rend nos os gras. C'est-à-dire, on est fort, esprit, âme et corps, on est plein de force. Et ça commence dans l'esprit. Et ensuite dans l'âme. Et ensuite le corps. Le corps, c'est la chose la moins importante. Ça commence dans l'esprit, dans notre esprit. Premièrement, Dieu sauve notre esprit. Dieu régénère notre esprit. Dieu restaure notre esprit humain. Dieu ressuscite notre esprit, c'est-à-dire notre esprit revient dans la communion avec Dieu. On avait perdu la communion avec Dieu lorsque on était mort dans nos péchés à cause du péché d'Adam. Et voici que lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, notre esprit est ressuscité et notre esprit revient dans la relation avec Dieu. Notre esprit redevient vivant à Dieu parce qu'on était mort dans nos péchés, la Bible dit. On était mort dans nos péchés, dans nos iniquités, mais on ressuscite d'entre les morts lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. L'esprit redevient vivant. L'esprit redevient vivant et en bonne santé. Et la guérison commence. Et la guérison ensuite peut s'étendre au corps. Suffit qu'on mette notre confiance à Dieu. Suffit qu'on reçoive le médicament qui est la parole de Dieu. Et on dit, Seigneur, guéris-moi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Dieu a dit, mes paroles sont agréables. Mes paroles agréables sont doux à votre âme et c'est la santé de vos os. Dieu a dit, ma joie est votre force. Un cœur joyeux est un bon médicament. Reçois la joie de l'Éternel parce qu'un cœur joyeux est un bon médicament selon Néhémie chapitre 8 verset 10 et selon Proverbe chapitre 17 verset 22. Ma joie est votre force. Dieu veut que tu aies la joie. Car la joie de l'Éternel dans ton corps, c'est ta force. Tu as besoin d'être joyeux parce que un cœur joyeux, un esprit joyeux va te soutenir. La joie de l'Éternel dans ton cœur, c'est la joie, c'est une vraie joie. Reçois la joie de l'Éternel dans ton cœur, car un cœur joyeux est un bon médicament. Et Dieu te donne la joie. Reçois l'esprit de joie. Reçois l'onction de joie. Dis, je reçois l'onction de joie. Je reçois l'esprit de joie qui est l'esprit de Dieu. Je reçois la joie de l'Éternel. C'est ma force. J'en ai besoin et c'est ma force. Et Dieu me donne la joie. Et dis, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de tristesse et de chagrin et d'amertume. Je chasse ça hors de moi au nom de Jésus. Hors de moi, loin de ma vie au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois rempli de chagrin, que tu aies le cœur en peine. Peu importe tes circonstances. Oui, il y a des problèmes. Et on aura encore des problèmes sur la terre. Sur la terre, Jésus a dit, vous aurez des tribulations sur la terre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, il y a des tribulations. Et on voit la vie des apôtres dans la Bible. Paul, par exemple, il y a eu toutes sortes de tribulations. Il a fait naufrage, il avait été en prison, il a été battu, souffleté, toutes sortes de choses. Paul, l'apôtre du Seigneur, a eu toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Les autres aussi, ils ont été persécutés de la part des Juifs. Et ils ont été battus souvent, ils ont été mis en prison de temps en temps. Et leur vie était en danger. Étaient en danger auprès des hommes, mais ils étaient joyeux quand même. Ça n'a pas empêché qu'ils soient joyeux, pleins de gaieté, pleins de force. Et ils ne vivaient pas une vie de déprime. Ils ne vivaient pas dans la déprime. Et ils n'étaient pas craintifs, ils n'avaient pas peur. Parce que le Saint-Esprit qui était venu habiter en eux, qu'ils avaient reçu, les a rendus forts. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et souvenez-vous qu'avant d'être baptisés de cet esprit, ils étaient faibles. Ils étaient craintifs. Mais Dieu leur a envoyé une puissance, le Saint-Esprit, qui est survenu sur eux, qui est venu reposer sur eux et qui les a remplis aussi. Et
ils furent changés, ils furent fortifiés. Le Saint-Esprit les a fortifiés, les a transformés. Recevez le Saint-Esprit, demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit et de feu comme il avait fait pour les apôtres, afin que vous ayez la même force. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu a dit un cœur joyeux est un bon médicament. Et Jésus a promis, on le sait, il est écrit dans la Bible que les yeux des aveugles seront ouverts. Les yeux de ceux qui voient ne seront pas faibles. Dans Isaïe chapitre 32, verset 3. Et on sait que Jésus avait même guéri des aveugles. Et on sait que Jésus avait même ouvert les oreilles des sourds. Et béni soit l'Éternel pour ça, Dieu a ouvert les oreilles des sourds. Et on sait que les boiteux ont marché. Les boiteux se sont levés. Même les boiteux, Dieu peut les guérir. Et Dieu avait dit que je vous sauverai. Je vous restaurerai, je vous récupérerai, je vous sauverai, béni soit l'Éternel, je vous ferai vivre. Dieu a dit, je donne la force aux faibles, j'augmente la force de ceux qui n'ont pas de puissance, dans Isaïe chapitre 40, verset 29. Et Dieu a dit, je vais renouveler votre force, je vous fortifierai et je vous aiderai. Je vous fortifierai et je vous aiderai, Dieu a dit. Jusqu'au temps de votre vieillesse et tes cheveux blancs, je vous porterai et je vous délivrerai. Donc, même dans la vieillesse, Dieu nous fortifie et Dieu nous donne la vigueur. Même dans la vieillesse, on n'a pas à être tout faible, on n'a pas à être faible et complètement défaillant. On peut avoir la force même dans la vieillesse, même si on n'aura pas la même force que dans la jeunesse. On le sait très bien, mais on n'a pas à être faible et défaillant. Comme Moïse, par exemple, même rendu à 120 ans, la Bible dit qu'il était plein de force. Il n'était pas défaillant. Et aussi, par exemple, Caleb, à 80 ans, c'est là qu'il s'est levé pour aller prendre possession de la terre promise. Donc, on peut être fort même dans la vieillesse. Même dans la vieillesse pour ceux qui sont rendus dans leur vieillesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et on sait que Jésus a porté nos douleurs. Dans Isaïe chapitre 53, on sait que c'est écrit que Jésus a porté nos douleurs à la croix. C'est nos douleurs qu'il a portées. Jésus a été rendu malade pour nous. Pas malade de maladies comme le cancer et des choses de ce genre, mais il a reçu tellement de coups qu'il en est mort. Il a été transpercé de clous aux pieds, aux mains. Il a été battu, souffleté, et jusqu'à ce qu'il meure de ça. Et la Bible dit qu'il a été rendu malade pour nous apporter la guérison. Et plus encore que la guérison, il nous a apporté le salut de l'âme, mais aussi la guérison. C'est écrit par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Dans Isaïe chapitre 53, lisez-le. Par ses meurtrissures et ses blessures, nous sommes guéris. C'est écrit. Et Dieu nous avait promis, avait dit dans Isaïe chapitre 57, je vais vous guérir. Et ça, c'est pour toutes les nations, pour tous les peuples. C'était pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour toutes les nations. Et Jésus, on sait que il a été oint du Saint-Esprit. Il a dit, je suis l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc Jésus était oint. Il avait l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir vraiment leur âme en les sauvant, mais aussi pour guérir tout leur corps. Car on a vu que Jésus, partout où il passait, il guérissait les malades. Il les guérissait. Et Jésus a été rendu malade. Jésus a pris nos maladies sur lui-même. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Béni soit l'Éternel. Et dans Isaïe chapitre 58, Dieu a dit que notre santé germera rapidement. Béni soit l'Éternel, c'est Dieu qui le dit. Dieu a dit, je vais rétablir ta santé et je vais te guérir de tes blessures, dit le Seigneur. Dans Jérémie chapitre 30, verset 17, Dieu nous dit, je vous donne la santé et la guérison. Je vous guérirai et je vous donnerai l'abondance de paix et de vérité. Dans Jérémie chapitre 33, verset 6, Dieu a dit, je penserai ma brebis blessée et je redonnerai de la vigueur à celle qui est malade. Rappelez-vous qu'il est notre bon berger. Il a dit, je penserai ma brebis blessée et je redonnerai de la vigueur à celle qui est malade. Dans Ézéchiel chapitre 34, verset 16, Dieu a dit, je vais faire entrer mon souffle en vous et vous vivrez. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 5 et 14, c'est l'esprit en lui, c'est l'esprit en nous, le Saint-Esprit que Dieu va souffler sur nous. C'est lui qui nous rend la vie. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aussi, on sait que c'est écrit dans Amos. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi, Dieu a dit, et vous vivrez. Dieu a dit, je me suis levé avec la guérison sous mes ailes.
dans Malachie chapitre 4, verset 2. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit, je le veux, sois pur. Jésus avait dit aux lépreux, qui lui avait dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui avait répondu, je le veux, sois pur. Et cette réponse que Jésus a donnée aux lépreux, c'est pour nous aussi. Dieu nous dit à chacun de nous, Dieu te dit à toi qui m'écoutes, je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri de ta maladie, sois guéri de ton infirmité, sois guéri de ton sida, sois guéri de l'hépatite B, de l'hépatite C, sois guéri de ta maladie, sois guéri de ton infirmité, sois guéri de ta tuberculose, sois guéri de ta lèpre, sois guéri de l'impétigo, sois guéri de cette maladie terrible, sois guéri de la rougeole. Parfois, c'est une petite maladie, mais Dieu guérit aussi les petites maladies. Sois guéri de ta rougeole, sois guéri de ton otite, sois guéri de ta grippe, sois guéri de ta maladie, sois guéri. Dieu nous dit, sois guéri. Dieu veut que tu sois guéri, peu importe le problème, la fièvre jaune, fièvre Ebola, Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois guéri de ton cancer. Dieu veut que tu sois guéri de ta gale. Dieu veut que tu sois guéri des maladies génitales, gonorrhée, syphilis, chlamydia, herpès. Dieu veut que tu sois guéri. Et Dieu veut que tu sois aussi guéri de la stérilité. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut qu'on soit guéri. Dieu nous dit, c'est écrit. Et Jésus a dit aux lépreux, je le veux, sois pur. Mais le lépreux l'avait demandé aussi. Quoique le lépreux n'avait pas l'assurance que c'était la volonté de Jésus de le guérir. Mais Jésus lui a dit, je le veux. Je veux que tu sois guéri. Je veux. Et je veux te guérir. Et il a reçu par la foi. Il a cru Jésus. Il a eu confiance en Jésus. Et il a été guéri. Et parfois, la guérison, ça se manifeste sur le champ, c'est-à-dire au même moment. D'autres temps, ça prend du temps. Ça peut être dans la semaine, dans le mois. Parfois, ça prend plus longtemps. Comme par exemple, même dans le cas d'Abraham, notre père, le père de ceux qui ont la foi. Abraham, c'était plutôt sa femme. Il avait pris pour sa femme qui était stérile. Et sa femme a été guérie de la stérilité, de l'infertilité, seulement à peu près 25 ans après que Dieu lui ait fait la promesse. Donc, c'était long. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Et donc, parfois, ça prend beaucoup de temps. Et on voit même que parfois même, ça peut être même dans le ciel que Dieu nous guérit. Mais Dieu veut qu'on soit guéri. Mais moi, je parle de la guérison maintenant sur la terre. Dieu veut que tu sois guéri. Quoi qu'on sait qu'un jour, on doit partir. Et lorsqu'on partira, ça peut être une maladie. Comme parfois, on voit que le prophète Samuel, il est mort d'une maladie. Mais c'est parce que son temps sur la terre était fini. Il avait fini son ministère. Il a fini son temps sur la terre. Et il avait fait tout ce que Dieu avait fait pour lui. Il était un vieillard. Et il était prêt pour partir. Il était prêt pour partir. Et alors seulement il est parti. Donc Dieu veut qu'on vive longtemps sur la terre et qu'on soit guéri. Et donc si quelqu'un aussi de ta famille est décédé, ne dis pas que ce n'est pas la volonté de Dieu de nous guérir juste parce que la personne est décédée. On sait très bien qu'on doit tous partir un jour. On doit tous partir un jour et Dieu ne nous a pas promis qu'on vivrait pour toujours sur la terre maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas de vivre toujours sur la terre, mais la vie éternelle, c'est de vivre toujours avec Dieu. Donc on décède, nous qui avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sommes nés de nouveau, qui sommes ses enfants par la foi, par avoir reçu l'adoption, on quitte et on va là-haut dans le ciel. La vie, ce n'est pas fini pour nous. Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc Jésus a dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Jésus a dit, j'ai pris vos infirmités. En fait, quand c'est écrit, et puis lui-même, il avait dit qu'il est la brebis, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Et c'est lui l'agneau de Dieu qui vient nous apporte la guérison. C'est lui qui a pris nos infirmités. C'est de lui dont Ésaïe parlait dans Ésaïe chapitre 52 et 53. C'est lui qui a pris nos infirmités. C'est lui qui a porté nos maladies. Jésus de Nazareth. Jésus né de Marie. Jésus, fils de Dieu. Jésus qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus dont avait annoncé la venue les prophètes. C'est Jésus qui prend nos maladies, nos infirmités. Et Jésus avait dit aux hommes, si vous êtes malade, vous avez besoin d'un médecin, eh bien, je suis ton médecin. Jésus, c'est notre médecin. L'Éternel, c'est notre médecin. Et on sait que Jésus, l'Éternel, Dieu, c'est la même personne. Il y a un seul Dieu.
Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux ni trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui s'est manifesté en trois personnes. Dieu, c'est lui qui guérit. Et il est écrit que Jésus était ému de compassion pour les malades et il les guérissait. Donc Dieu est ému de compassion pour nous et nous guérit. Jésus a dit, Dieu nous dit, je te guéris de toutes tes maladies et de toutes sortes de troubles. Moi, je suis en train de te le mettre dans mes propres paroles, mais c'est ça que Dieu nous dit dans la Bible. Il nous guérit de toutes nos maladies, de tous nos troubles. Et Jésus, partout où il passait, il guérissait les gens de toutes leurs maladies, de tous leurs troubles. Et Jésus avait dit qu'il en soit fait selon votre foi. Qu'il en soit fait selon votre foi dans Matthieu chapitre 9, verset 29. Et Jésus nous a dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité sur tous les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Il a donné l'autorité à ses disciples. Et les disciples, ce n'est pas seulement les disciples qui étaient avec lui dans ce temps-là, mais c'est les disciples de tous les temps. Et ce n'est pas seulement les disciples qui sont pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, mais c'est tous disciples. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc celui qui croit en lui, c'est celui qui croit en lui. Il n'a pas dit le prophète qui croit en moi, il a dit celui qui croit en moi. Dans Jean chapitre 14, lisez-le de vos propres yeux. Jésus a dit, je les guéris tous. Et donc, il est écrit dans la Bible, il les guérissait tous. Il les guérissait tous. C'est écrit, c'est rapporté par ses apôtres que Jésus les guérissait tous. Et c'est écrit que tous ceux qui le touchaient guérissaient de leur maladie et recouvraient totalement la santé. Et Jésus a dit que la guérison est le pain des enfants. Et les enfants, mais c'est ceux qui croient en lui et qui reçoivent Dieu comme leur Père. Il a dit la guérison, c'est le pain des enfants, c'est-à-dire, et le pain, on sait que c'est une chose importante, hein? Et c'est la chose naturelle pour un enfant de manger son pain. Donc, c'est la chose naturelle pour nous de manger de la guérison, d'être guéri, et de recevoir le don de guérison, c'est-à-dire la guérison comme un cadeau que Dieu nous donne. Pour nous, Dieu nous donne la guérison. Et il est écrit que partout où Jésus passait, il faisait le bien, il faisait entendre les sourds et parler les muets. Et Jésus avait dit, si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Jésus avait dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Et Dieu nous dit donc dans la Bible que lorsque les mains nous seront imposées, lorsque les mains seront posées sur nous, c'est-à-dire qu'on impose les mains sur les malades, on prie, on prend autorité dans le nom de Jésus, et comme les faisaient les apôtres, alors on va récupérer. Il a dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est Jésus qui a dit aux disciples, leur a donné l'ordre, allez, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans Marc chapitre 16, verset 18. Et Dieu nous dit que, la Bible nous dit que son onction guérit les cœurs brisés. Jésus a dit, je suis loin du Saint-Esprit et c'est pour guérir le cœur brisé. Donc son onction, l'onction de l'Esprit de Dieu sur nous guérit nos cœurs brisés et délivre les captifs. Et alors nous allons recouvrir, les aveugles vont recouvrir la vue et Dieu met en liberté ceux qui sont meurtris. Gloire à Dieu. Et Dieu nous dit qu'il guérit tous ceux qui ont besoin de guérison. Et Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Jésus n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Et Jésus nous a dit, je le répète encore, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et nul ne pourra vous faire du mal. Luc chapitre 10, verset 19, où Dieu nous dit, Jésus a dit, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le diable. Et nul ne pourra nous nuire. Nul ne pourra nous nuire, nul esprit malin ne pourra nous nuire, nul sorcier, nul magicien, nul agent du diable ne pourra nous nuire. S'ils viennent nous nuire, ils n'ont pas le droit et Dieu va les empêcher, Dieu va les arrêter. On a le droit de dire non, tu ne me nuiras pas au nom de Jésus et de chasser l'esprit malin dans le nom de Jésus, par l'autorité que Jésus nous donne. Et la maladie, on le sait, la maladie est un lien de servitude du diable. Et Dieu veut qu'on en soit délivré aujourd'hui. Dieu veut qu'on soit délivré de tout lien de servitude. Et la maladie, c'est un lien de servitude du diable. Selon Luc chapitre 13, verset 16 et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Je vous donne la vie. Jésus a dit, il est notre pain de vie. Il nous donne la vie. Et Jésus a dit que les paroles qu'il nous dit sont esprit et vie. Donc sa parole nous donne la vie. La parole de Dieu, lorsqu'on la reçoit, c'est la vie qu'on est en train de recevoir. Gloire à Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie pour nous.
Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Jean chapitre 14, verset 4. Non, Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus a dit. Et Jésus a dit, la foi en mon nom vous rend fort et vous donne la santé parfaite. Dans Jean chapitre 3, verset 16. C'est ça que ce verset nous dit, que la foi en son nom nous rendra fort et nous donnera la santé, nous redonnera la santé. Parce que par la foi, c'est par la foi en son nom que le malade avait été guéri, par la foi dans le nom de Jésus. Et Jésus nous a dit, Dieu nous dit, j'étends ma main pour guérir. Et Jésus-Christ nous restaure tout entier dans Actes chapitre 9, verset 34, parce qu'on voit que Jésus restaurait tout entier. Jésus dit, je fais le bien et je guéris tous ceux qui sont opprimés par le diable. Jésus dit, ma puissance cause les maladies de s'écarter de vous. Jésus dit, la loi de l'Esprit de vie en moi vous a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Dans Romains chapitre 8, verset 2, c'est ça que Dieu est en train de nous dire là. La loi de l'Esprit de vie en moi vous a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Jésus a dit, le même esprit qui m'a ressuscité d'entre les morts habite en vous, et cet esprit rendra la vie à vos commentaires dans Romains chapitre 8, verset 11. C'est ça qu'il est en train de nous dire, votre corps, et il nous a dit que notre corps est membre de lui-même, parce que nous sommes le corps de Christ, et nous sommes le temple de son esprit, l'esprit de Dieu habite l'esprit de Dieu habite en nous, et donc nous faisons partie intégrante de Jésus sous une forme spirituelle. Gloire à Dieu. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous devons glorifier Dieu dans nos corps mortels. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit, si vous allez discerner avec justesse mon corps qui est rompu pour vous et vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés et vous ne serez pas faibles, ni malades, ni ne mourrez prématurément. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 29 et 31. Et Jésus a dit qu'il a mis des dons de guérison dans le corps de Christ, l'Église. Dieu a donné des dons de guérison dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et même dans tout le chapitre de Corinthiens, on voit que Dieu a mis des dons de guérison dans le corps de Christ, dans l'Église. Il a distribué des dons de guérison, des dons pour guérir les malades. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Jésus a dit que sa vie se manifestera dans nos corps mortels. Gloire à Dieu par son esprit qui habite en nous. Et Jésus nous a délivrés de la mort. Et il nous délivrera si nous avons confiance en lui. Gloire au Seigneur. Et il a dit qu'il nous a donné son nom. Jésus nous a donné son nom. Et Jésus a tout mis sous nos pieds. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tout ce qui est sous les pieds de Jésus, c'est aussi sous nos pieds. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu nous dit qu'il veut que tout soit bien pour nous. Et il veut qu'on vive longtemps sur la terre. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 3. Donc Dieu veut que tout soit bien pour nous et que nous vivions longtemps sur la terre. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 13, on voit que Dieu nous dit qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres. Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres. Et dans 2 Timothée chapitre 4, il nous dit, je vous délivrerai de toutes sortes de mauvaises choses. Je vous délivrerai de toutes sortes de mauvaises choses. Et une des sortes de mauvaises choses, c'est la maladie. Et Jésus a goûté la mort pour nous. Il a détruit le diable qui avait le pouvoir de la mort. Il nous a délivrés de la peur de la mort et de la servitude. Son Hébreux chapitre 2, verset 9, n'est-ce pas? Et son Hébreux chapitre 14. Jésus nous a délivrés de la mort et de celui qui avait la puissance et de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a détruit le diable et les œuvres du diable. Et il nous dit qu'il nous lave avec une eau pure. Et l'eau pure avec laquelle nous nous lave, c'est l'eau de la parole. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau pure. Son Hébreux chapitre 10, verset 22 et Éphésiens chapitre 6, verset 26. Et dans Hébreux chapitre 12, il nous dit, levez les mains faibles et les genoux affaiblis. Ne laissez pas ce qui est boiteux être détourné, mais permettez-moi de le guérir. Dieu veut nous affermir, qu'on soit fort physiquement, spirituellement, dans notre âme à tout point de vue. Il veut nous affermir et il veut nous guérir, n'est-ce pas? Et aussi dans Jacques chapitre 5, verset 14 et 15, il nous dit que les anciens, si quelqu'un est malade, que les anciens oignent cette personne-là et prient pour elle. Et Dieu relèvera cette personne. Et si cette personne a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Et Dieu nous dit de prier les uns pour les autres.
Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il nous dit de prier les uns pour les autres et il nous guérira. Et il nous dit dans Pierre, Dieu nous dit que par ses meurtrissures, à travers l'apôtre Pierre, nous dit ça, que par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures duquel vous êtes guéris dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Et Dieu nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de lui-même. Donc, par la connaissance de lui-même, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Gloire à Dieu, selon 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Et Dieu dit que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de vie gratuitement. L'eau de vie, l'eau qui apporte la vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'eau de vie, prenez l'eau de vie. Et finalement, dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, verset 2, Dieu nous dit, il exprime à travers Jean, mais en fait, c'est Dieu lui-même qui nous dit ça. C'est pas seulement Jean, mais c'est Dieu dit, je veux, bien-aimé, je veux au-delà de toute chose que tu sois en santé, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, louange à toi Seigneur. Donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Nous, hommes de toute nation, de tout peuple, de toute race et de toute langue, de tout âge. Et peu importe le problème, peu importe la maladie, Dieu veut que nous en soyons guéris. Et Dieu guérit. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Louange au Seigneur. Donc, sois béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse et reçois la guérison. Alléluia. Amen.